Bonjour à tous, bienvenue à la 21e conférence de presse de l'Open Féminin de Marseille. Je vais laisser la parole à Nathalie Benveniste, présidente du Tennis Club de Marseille. Écoutez, merci d'être venus. Je crois que certains ne sont pas arrivés parce qu'il y a de gros orages sur l'autoroute Nord. Et David vient d'arriver, tant mieux, mais je pense que sur l'autoroute de l'Est aussi, me dit Jean-Claude Rousseau. Donc, bien entendu, je vous remercie d'être là. Et j'espère que cette présentation va vous permettre de vous faire une idée sur comment va se dérouler cette édition. Voilà. Le format, on en avait parlé un petit peu au mois de février. C'est donc devenu un tournoi en association avec ProEl, qui est le syndicat des joueuses françaises, qui gère aussi plusieurs joueuses étrangères. Donc on a voulu faire appel à eux pour nous garantir cette année d'avoir un plateau, notamment de tête de série, qui soit vraiment à la hauteur de l'événement, puisque l'an dernier, malheureusement, on avait un petit peu un manque de joueuses du top 100 mondial, ce qui est quand même très important pour un tournoi comme ça. Donc cette année, on a décidé de passer en tournoi sur invitation, bien sûr homologué comme tournoi international par la Fédération française. Et donc ça nous permet d'inviter des joueuses comme Alizé Cornet, Pauline Parmentier, Timéa Babos, qui sont des joueuses classées dans le top 50. Plus après, d'autres joueuses comme Amandine qui a joué la Fed Cup, et tout un nombre important de joueuses françaises. Ça nous fait très plaisir parce que c'est vrai que jusqu'à présent, souvent elles étaient barrées à cause de leur classement. Et comme vous le savez, en ce moment, les joueuses françaises ont besoin de grimper un peu plus au classement. On a un petit peu un trou dans la progression des joueuses françaises. Donc on est très heureux. Et puis surtout par rapport à la région, puisqu'en plus la région sud est un de nos grands partenaires, cela va permettre dès lundi matin d'avoir beaucoup de joueuses régionales, les meilleures joueuses de la région, qui débuteront le tournoi pour ensuite éventuellement se frotter aux 4 meilleures têtes de série notamment. Alors c'est un tournoi qui n'est pas comme d'habitude, il n'est pas en ligne avec 32 joueuses qui démarrent toutes au même niveau. Là c'est un tournoi progressif qui démarre à partir du classement négatif -6 et qui va aller jusqu'aux 4 meilleures têtes de série qui seront directement en quart de finale. Donc il y a plusieurs tours chaque jour pour arriver à ces 4 joueuses. Donc la tête de série 1 sera Alizé Cornet, la tête de série 2 Timéa Babos, c'est des filles qui sont classées entre la 30 et la 35e place mondiale. Puis la 3e c'est Pauline Parmentier. Et la 4e tête de série, c'est Hans Schaber, la Tunisienne. Voilà. Avant, en 8e de finale, évidemment, il y aura aussi des joueuses françaises comme Amandine, Myrtille Georges, qui se situent aux alentours de la 190e place mondiale. Voilà, donc c'est un tableau très progressif, c'est un format qui change. Et pour vous résumer la situation, on a voulu essayer d'en faire plus avec un peu moins sur le plan, je pense, financier, parce que c'était pas facile cette année de fidéliser nos partenaires. Voilà, je laisse la parole, Audrey. Je suis là, à Jean-Claude Bousteau. À Jean-Claude Bousteau, président de la Ligue de Provence. J'essaie de pas tout arracher. Oui. Bonjour à tous. Écoutez, moi, quand je vois la liste des joueuses, je dis que tu as, Bernard, tu as fait un gros miracle. J'espère que vous allez perdre votre tête de série numéro 3, parce que j'espère qu'elle sera encore en jeu à Roland-Garros. Bon, mais si elle rentre en quart de finale, malheureusement, je pense qu'elle sera présente ici. Bon, vraiment, c'est une liste de joueuses vraiment impressionnante. C'est vrai que par rapport au tournoi, aux éditions précédentes, c'est fabuleux. Alors 21e édition, j'ai vu, c'est ça? Donc 20e anniversaire. Exactement. C'est toujours le même problème. C'est intéressant, c'est impressionnant parce que en Provence-Alpes-Côte d'Azur, presque tous les grands tournois ont 20 ou 21 ans cette année. Donc vous êtes vraiment dans ce groupe de clubs qui ont décidé pratiquement tous au même moment, qui ont eu tous cette idée de créer un tournoi international. Et 21 ans, ils sont tous là, ils sont tous ici. Et donc moi je souhaite une bonne continuation à ce tournoi. J'espère que
l'an prochain, vous aurez encore plus de joueuses et que le nouveau concept que tu as développé, que vous avez mis en place, va en attirer un petit peu plus. C'est vrai que pour nos joueuses provençales, eh bien, il faut faire des matchs. On a, tu l'as dit, un petit creux en ce moment chez les dames au niveau français. Mais je pense que la création, enfin le maintien de tournois de votre style, de ce style, est quelque chose d'important. L'arrivée du Transition Tour l'an prochain va certainement aussi changer un petit peu la donne. Donc je pense que vous serez informés par la presse des nouvelles modalités de jeu au niveau français et international. Donc en tout cas, moi j'espère que vous allez passer à travers la pluie, que ça ne sera pas comme aujourd'hui. Que vous allez... Oui, sinon ça va être très très dur. Non, il faut qu'il pleuve un petit peu le soir juste pour arroser les cours en terre battue, ça sera parfait. Moi je vous souhaite vraiment un excellent tournoi, de beaux matchs, de belles compétitions, et puis on se reverra dans la semaine certainement. Richard Miron, adjoint au maire, délégué au sport. Bonjour à tous. Écoutez, on se retrouve comme chaque année. Moi, ça va faire au moins 10-12 ans que je suis là. Voilà. Mais on se retrouve comme chaque année avec beaucoup de plaisir, de bonheur pour lancer ce tournoi, cet Open féminin avec Nathalie, avec Bernard, avec le président de la Ligue. Puis je suis accompagné de mes deux collègues. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec eux la scène de cette conférence de presse, avec Isabelle Savon qui représente le président de la région, avec Thierry Saint-Élie qui représente le président du département. Voilà. Et vous savez qu'être ensemble sur ce tournoi, c'est aussi un signe. C'est un signe parce que le tennis est le premier sport pratiqué, le deuxième sport pratiqué dans la ville, mais c'est aussi le premier dans le département et le deuxième dans la région. Et donc c'est important que ce sport soit mis en avant à la hauteur qui lui revient. Alors au sein de la capitale régionale, eh bien, c'est important que ce tournoi il trouve aussi sa place de manière encore plus importante. Sur le plan sportif, cette année, ça a été fait avec la nouvelle organisation mise en place par Bernard. Donc j'ai l'impression, de ce que j'entends en tout cas, eh bien, que c'est très apprécié, à la fois par le mouvement sportif, par les joueuses, mais aussi par les spectateurs. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va dans le bon sens, en tout cas de ce qui me revient. Le deuxième volet, c'est que ce tournoi, eh bien, c'est le plus grand événement féminin, sportif féminin de la ville de Marseille. Donc je crois que c'est pour ça qu'il faut en continuer à le développer de plus en plus. Et puis troisième volet, c'est aussi un tournoi convivial, familial, où chacun peut venir passer du temps, et ici avec beaucoup de plaisir, et croyez-moi, pour avoir vu un certain nombre de matchs, ça frappe fort. Alors comme l'a dit le président de la Ligue, enfin lui il n'a pas dit, Nathalie, elle le souhaite, Bernard aussi. Avec un peu de chance, on aura la revanche Parmentier-Cornet. Voilà, avec un peu de chance pour nous, avec pas beaucoup de chance pour Pauline Parmentier. Donc ça sera plutôt pas mal. Si c'est le cas, ça sera un beau match à voir dans un beau tableau. Voilà, bravo à tous les bénévoles. Merci à tous les membres du club de laisser la place aux championnes, parce que je sais que c'est un effort pour les membres du club, et que ce tournoi vive encore longtemps dans cette qualité-là. Merci à tous. Merci Richard. Représentant Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Merci Audrey. Mesdames et messieurs, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, mes chers amis, à mon tour de vous dire que c'est un vrai plaisir, moi aussi, au nom de la présidente Martine Vassal, et en tant que vice-président chargé des sports de cette institution, d'être cette année encore le partenaire de ce tournoi qui a pris toute sa place dans des tournois marseillais. Alors un tournoi de femmes dans un lieu exceptionnel comme cet endroit ici, c'est un plaisir de s'y retrouver bien sûr, mais c'est aussi un tournoi qui compte sur le calendrier. La présidente a souhaité encore cette année, même si nous ne sommes pas le partenaire principal, être à vos côtés pour que ce tournoi se passe dans de très bonnes conditions. Et grâce à certaines femmes, mais qui pratiquent le tennis à ce niveau, eh bien, on s'aperçoit qu'on pourra encore faire rayonner la Provence bien au-delà de ses frontières départementales en aidant des clubs. Et c'est la volonté du conseil départemental qui, je le rappelle, même si ce n'est pas une compétence obligatoire, a souhaité consacrer 16 millions d'euros au mouvement sportif départemental pour que chacun puisse évoluer à sa pleine mesure dans son domaine de compétences. Alors le tennis, Richard l'a dit, et à mon grand étonnement lorsque j'ai pris cette délégation, c'est le premier sport en licencié des Bouches-du-Rhône. Je m'attendais à voir en tête le football, et bien non, il est qu'en deuxième position.
Donc je suis très heureux de voir que le tennis dans les Bouches-du-Rhône est un sport qui est pratiqué, avec des licenciés sans cesse en augmentation, et c'est le président avec qui nous travaillons souvent qui doit être heureux. Nous sommes partenaires de beaucoup de tournois départementaux, de beaucoup de clubs de tennis départementaux, et nous sommes encore très heureux d'être ici aujourd'hui cette année pour ce tournoi féminin, dans ce cadre exceptionnel de ce tournoi extraordinaire. Donc merci aussi à tous les bénévoles, car un tournoi, au-delà de l'aspect financier, de la recherche de partenariat, il y a du bénévolat, il y a des gens qui sont dévoués, qui ne comptent ni leur temps ni leur engagement pour que tout se passe dans des meilleures conditions. Donc je voudrais aujourd'hui leur rendre hommage, car c'est important d'avoir des bénévoles dévoués. Donc merci au club, merci à vous pour l'organisation, merci aux participants, merci aux autres collectivités. Ce trio associé fait que dans beaucoup de disciplines, nous sommes partenaires, la mairie, la région et le département, et que nous pouvons pousser des dossiers comme ça, c'est bien. Alors bien sûr qu'aujourd'hui nous sommes dans une configuration où nous sommes entre amis, et pour reprendre une expression connue, nous avons toutes les planètes alignées pour pouvoir travailler ensemble, mais je crois que c'est une volonté politique, et je crois que toutes les collectivités aussi doivent le prendre pour exemple. Unis derrière un sport, c'est important, unis derrière une discipline, c'est important, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui tous les trois ici, à vos côtés. Merci beaucoup, et bon tournoi, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Isabelle Savon, conseillère régionale représentant Renaud Muselet, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, bonjour à tous. Alors évidemment, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter Renaud Muselier, notre président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis heureuse d'être évidemment avec mes amis élus à mes côtés, avec qui on se retrouve souvent. Très heureuse de retrouver Nathalie que je connais depuis longtemps également, et Monsieur Fritz sur ce tournoi, et le président de la Ligue, parce qu'effectivement, ces derniers temps, on se retrouve souvent, et notamment la dernière fois pour la finale des championnats de France de tennis fauteuil, qui était aussi un très bel événement sur notre ville, pour notre région. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes là pour cette 21e édition du tennis féminin. Alors, c'est une épreuve incontournable sur notre cité phocéenne, d'autant plus que c'est un rendez-vous majeur parce que 100% tournoi féminin professionnel. Et aujourd'hui, où on a ce combat sur l'égalité homme-femme qui fait toute la une des journaux, je pense qu'on peut que se féliciter justement que ce soit les femmes qui soient 100% mises à l'honneur sur un événement sportif tel que celui-ci. Un événement sportif qui prend encore plus d'envergure aujourd'hui avec la nouvelle organisation que vous avez mise en place. Et je pense qu'il faut vraiment vous féliciter parce que d'après ce que j'ai compris, ça n'a pas été facile. Et la région, si elle est partenaire de cet événement et des événements sportifs en général, c'est que ça permet une attractivité de notre territoire et de faire rayonner par les images qui sont fournies par les personnes qui viennent qui font tourner à ce moment-là tout ce qui est touristique autour des événements, notre capital économie. Et ça, c'est important parce qu'il faut savoir qu'à la région, la première bataille que nous voulons gagner est la bataille de l'emploi. Donc tous ces événements qui participent, qui sont sportifs, parce que notre région est une région sportive et dynamique. Il faut savoir que quand même sur 5 millions de personnes, il y a 2 millions de pratiquants du sport. Il faut continuer à travailler sur de tels événements parce qu'elle contribue vraiment à améliorer les qualités de notre région, à faire venir du monde, et c'est important pour l'avenir de nous tous et de nos enfants, parce que le sport c'est aussi la santé, et je crois que sans la santé, on n'avance pas bien loin. Donc nous sommes très heureux d'avoir continué à être partenaires cette année, et j'espère que nous le serons également l'année prochaine, et merci beaucoup pour votre invitation. Pour clôturer et passer un petit apéritif entre nous, bien entendu, je veux encore remercier nos partenaires institutionnels, bien sûr, mais tous nos partenaires privés. Je ne vais pas tous les nommer parce que je risquerais d'en oublier, mais bien entendu que Smart Trade, c'est-à-dire David qui est là, est un partenaire vraiment emblématique, qui est aussi, avec une partie caritative, donc on y tient parce que chaque année on essaye d'aider une association, et grâce à David nous arrivons à faire ça, et donc que tu en sois remercié. Bien sûr,
Nous avons aussi nos amis de la SMC, nos amis de BMW, nos amis de Guis Immobilier, nos amis de... Et puis je vais m'arrêter parce que sinon j'en oublie. En tout cas, que tous soient remerciés, sans eux on ne pourrait rien faire. Et donc voilà, bah écoutez, on va se retrouver. J'espère que vous viendrez nombreux. J'ai oublié de vous parler aussi de quelque chose, voilà, exactement, l'association Femmes 3000. Avec qui vont faire une petite réunion mardi prochain sur le monde associatif, un petit colloque avec, je pense que ça sera assez intéressant, et c'est une association avec qui on est depuis 2-3 ans et qui est très, très sympa et très, j'allais dire, très efficace, et avec beaucoup de... elles ont beaucoup d'idées, elles se donnent beaucoup de mal, et vous parliez du bénévolat, voilà, c'est un bel exemple de bénévolat. Bon, si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse par avance, et puis je voudrais aussi remercier, en profiter puisque vous êtes là, remercier Bernard et toute l'équipe qui tout au long de l'année, et Audrey aussi, qui tout au long de l'année, on essaye de faire du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a. Voilà, merci à tout le monde et aux membres qui nous laissent les terrains, et voilà, à tout le monde. Merci. Pour nos amis journalistes, si vous avez des questions à poser sur l'organisation du tournoi ou... Voilà. Peut-être une question. On parlait de formules un petit peu innovantes cette année. Vous évoquiez les différentes têtes de série avec deux des meilleures joueuses françaises parmi ces têtes de série-là, des joueuses étrangères, pas mal de joueuses françaises et régionales dans le tableau. Finalement, c'est le bon dosage d'avoir à la fois ces stars-là, entre guillemets, et ces joueuses un peu moins sur le devant de la scène. Oui, je pense que ce tableau progressif, comme je l'ai dit, permettra à beaucoup de joueuses, dès le départ, des joueuses régionales, de venir se frotter au fur et à mesure, chaque fois qu'elles gagnent un match, à des joueuses mieux classées. Et comme vous le savez, le plus grand plaisir d'un joueur ou d'une joueuse, c'est d'essayer de battre un joueur ou une joueuse plus forte, mieux classée que lui. Et donc, ça va vraiment être le cas pour toutes ces joueuses dès le début du tournoi, dès lundi matin. Donc, après, elles arriveront, si elles le peuvent, le plus loin possible. Et c'est vrai que nos 4 têtes de série, dont on a eu la chance de voir Cornet contre Parmentier hier soir à la télé, c'était comme ça peut se refaire en finale ici, ça serait vraiment super pour nous. Voilà, donc... puis je crois que par rapport à tous nos partenaires, la région, le département notamment, toutes ces joueuses de la nouvelle ligue, puisque maintenant, comme vous le savez, c'est une ligue qui regroupe la Côte d'Azur et la Provence, il y a pratiquement la totalité des premières joueuses inscrites qui sont issues de la ligue, et pour nous c'est super. Juste, je voulais vous dire quelque chose, c'est que justement, dans ces joueuses qui vont jouer dans les premiers tours, nous Tennis Club, on fait cocorico parce qu'on a une de nos joueuses qui joue en équipe première, qui est Caroline Roméo, et qui va s'inscrire et qui va jouer. Donc, on lui souhaite bien sûr le plus de réussite possible, mais voilà, c'est ce qu'on espère avoir, des joueuses comme ça qui, pour une fois, pourront vraiment montrer leur talent, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et quand on regarde, j'allais dire d'une façon un peu précise, même les premiers tours de Roland-Garros, on voit souvent que même avec un énorme écart de classement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de différence, si ce n'est bien jouer les points importants et des choses comme ça. Donc là, on va pouvoir la voir évoluer, et je me réjouis déjà de la prestation qu'elle va certainement faire. Voilà. D'autres questions ? Écoutez, merci à vous d'être venus si nombreux. On va passer à la photo officielle sur photo le et un central. petit... Et on boire un petit coup. Et on va